Dans la page 37, c'est le deuxième paragraphe. Bedik nadatik akadish atali akol yekuru de Kuba. Dans la barbe de l'ancien et pur, Talia Kol Yekiru, toutes les choses qui sont importantes. C'est quoi quelque chose qui est important? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas important? Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent que tout ce qui vient de la barbe céleste, du Hari Champin, Atika Kadisha, pourquoi ça s'appelle quelque chose d'important quand ça nous influence? Qu'est-ce qu'il y a de pas important? Qu'est-ce qu'il y a de pas important? Il s'est écrit Talia Kol Yekuru de Kula. Talui Kol Chashibut Kula. Tout ce qui est important, tout ce qui est en valeur, vient de là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas en valeur? D'où ça vient? Question, Nahon. Ça vient aussi de là-bas, mais c'est des choses qu'on... Et comment c'est possible de venir de là-bas? Là-bas, c'est seulement de la lumière. Ouais. Alors, comment on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des énergies d'importance et il y a des énergies qui ne sont pas d'importance. Il y a des messages qui sont importants dans la vie, il y a des messages qui ne sont pas importants dans la vie. D'où viennent les énergies qui ont l'importance et d'où viennent les énergies, que Dieu nous en préserve, qui n'ont pas d'importance. Pourquoi on veut se réserver des énergies qui n'ont pas d'importance? Se préserver. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça va avoir Ce sont des énergies. Pourquoi on doit... Parce que ça va se répercuter sur nous, sur notre nous intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? La résonance des énergies va créer, par exemple, la pensée, qui va être le déroulement de la pensée, de la parole, de l'action. Donc, quand je fais une action qui n'est pas l'action positive que je pense qui est positive, ça veut dire que je suis influencé pas par la Gdusha, je suis influencé de l'autre côté. Par l'obscurité. Les lumières obscures, qui sont l'arrière de la lumière qui est positive. Alors, ça veut dire que dans notre vie, on a deux choix. Ou bien se connecter aux lumières positives, et madame va m'excuser, mais je ne parle pas de religion maintenant, juste de connexion, ou bien je me connecte comme il faut avec la Emouna vers le ciel, ou bien je suis influencé par le ciel, mais par le côté qui est obscur du ciel, qui va m'emmener à avoir des pensées qui sont obscures, des paroles obscures, des actions obscures, et à la fin je vais me retrouver dans un fait obscur, et je vais dire, comment je suis arrivé ici? C'est pour ça que quand on étudie Drazuta, ou bien le Hari Akadosh, on étudie les lumières, l'origine. On veut savoir, cet être humain, où est l'origine de l'être humain. Et l'origine de l'être humain, c'est pour ça qu'il est écrit Betzelem Italechish, l'origine de l'être humain, c'est la lumière qui est avant le corps physique. On a un corps physique, le corps physique est conséquence de la parole physique, conséquence de la pensée physique, la pensée physique, conséquence des ondes qui entourent l'être humain. Si je suis bien connecté, par exemple, avec ce qui est écrit ici, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que l'amour, la joie, le silence, le sourire, tout ce qui est méditatif, positif, nous connecte aux lumières qui sont les lumières blanches, comme ça on les appelle, et tout ce qui n'est pas le silence, la joie, le sourire, la paix, tout ce qui n'est pas ça, ces midot-là, ça me connecte à l'autre énergie. Et l'autre énergie, elle aussi, travaille sur nous exactement comme ça. De quel silence vous parlez? Intérieur. La paix intérieure, ça veut dire la paix intérieure? La paix intérieure totale. Avant qu'on commence à évoluer dans les degrés de l'être humain, premièrement, on doit rentrer dans le train qui s'appelle l'être humain. Et d'après la Torah du Hari Akadosh, qui est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette Torah-là parle du silence interne, de la paix intérieure, de l'amour qu'on a. C'est Hidrazuta. Alors il dit, c'est le mazal, שהכל
Nikra. Qu'est-ce que ça veut dire Nikra? Tout ce qui est mazal, tout ce qui est bien, Nikra bo. Mazal Nikra. Nikra, hein, il est écrit là-bas. Toute la chance de l'être humain positif est écrit là-bas. C'est pas la chance, comme on va dire, les jeux de chance, Non. mais c'est le mazal, comme on va dire, les 12 signes de l'année et ce qu'il y a au-dessus d'eux. D'accord? On a, la terre. Après la terre, on a 7 étoiles. Et autour des 7 étoiles, on a 12 équipes d'étoiles qui nous entourent. Ça, c'est le mazal. Et Akadosh Baruch Hu connecte avec nous par comment on dit? Akadosh Baruch Hu est connecté avec nous par ces 12 équipes d'étoiles qui illuminent les 7 étoiles à travers. Qui illuminent les 7 étoiles, qui illuminent la terre, qui illuminent les êtres humains. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont nés en dessous des étoiles, de l'équipe d'étoiles bélier, ils vont avoir un certain caractère. Ceux qui sont nés en dessous d'un autre, ils vont avoir un autre caractère. C'est vrai, mais c'est vrai seulement quand on est en dessous des étoiles. Mais la vérité est que l'être humain juif doit monter au-delà des étoiles. Il ne doit pas rester en dessous des étoiles. Les étoiles, c'est vrai que c'est une très belle lumière, mais c'est une lumière qui appartient, on va dire, à la nature. Et comme Abraham Avinu, qui est notre père, était au-delà de la nature, nous, on doit suivre notre père au-delà de la nature. Et on a l'accès. Il y a dans la paracha de la semaine une chose très 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 belle, très jolie. Vous avez le Chumash? Chumash de Réchit. Je vois qu'il y a un Torah ici en dessous, petit Torah. Non, encore. Là? Oui. Pas chaud. Et là, dans la paracha de la semaine, il est écrit au début de la paracha quelque chose de très très beau. Et ça dépend comment on le lit, avec quelle connaissance de la vie ou de la Torah. Et au début de la paracha, il est écrit comme ça. Vayera elav Hashem be'elonei mamre. Dieu, c'est, comment on dit, Vayera elav, il a vu et réussi, Abraham Avinu a réussi de voir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il a eu le Brit Mila. Alors comme il était pur de la Orla, maintenant il avait l'accès à une autre connaissance d'Akadosh Baruch Hu, malgré qu'avant Akadosh Baruch Hu parlait avec lui, mais maintenant il a une autre connaissance. C'est pour ça qu'il est écrit Vayera. Vous allez voir quelle sagesse il y a ici. V'hu yoshev petach haoel. Et lui il est assis à l'entrée de la tente et il faisait chaud. Kechom hayom. Vaïsaïna. Et tout d'un coup, il lève les yeux. Vaïar. Et qu'est-ce qu'il voit? 3 hommes, nitzavim alav. Qu'est-ce que nitzavim? Tuc. Qui se présentent, Ils se sont mis devant lui comme ça. Où ils étaient? qui apparaissent. C'est les 3 anges. Où ils étaient? Pourquoi il ne les a pas vus de loin? Quand il lui dit cours, va prendre un agneau, il voit de loin l'agneau. Et pourquoi maintenant il dit tout d'un coup ils sont là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et après il dit nitzavim alav, vayar atsekratam. Et maintenant il est écrit, il les a vus et il a couru vers eux. Pourquoi il a couru? Nitzavim les épaules, ici. Alors, pourquoi il va courir? Parce qu'ici, il y a l'étude des dimensions des fréquences. Vous allez voir dans le texte. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Mipet achaoel. Et maintenant, on reparle de l'entrée de la tente. Vaishtachu arza. Et il s'est incliné. Alors, on va relire maintenant et on va mettre les points. Vayera elav. Tous les points qu'il y a en dessous, c'est patach, tzerei, kamatz. Ce sont les 3 points qui représentent Keter, Chochma, Bina. D'accord? Keter, c'est kamatz. Chochma, c'est patach. Et Bina, c'est tzerei. Alors, on écrit ici le nom Vayera elav. Vayera, c'est aussi les lettres Or, Yud. Il était déjà dans les fréquences. Ben oui, il était déjà là-haut. En étant dans les fréquences, il a pu voir
On ne peut pas dire voir parce que Accéder. personne n'a vu Dieu. Il a pu Mais il a eu l'apparence divine, déjà. Donc il est dans une certaine fréquence. Quelle est la fréquence? Les initiales, on dit en français, les initiales. initial. Les initiales qu'il y a en dessous du mot Vayera, c'est les initiales qui disent il était dans les gares. Gares, c'est les 3 attributs célestes qui représentent le cerveau. Ce qu'on est en train d'étudier là. Et après, il est écrit Be'eloné Mamre. Mamre en hébreu, les Amir, c'est de transformer. Alors, Abraham Avinu, il était dans la fréquence de transformation. Et c'est pour ça qu'il voyait l'apparence divine. Et tout de suite après, quand il était assis dans Petach HaOhel, ça représente beaucoup de choses de l'entrée d'une autre dimension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Vayar, maintenant c'est Vayar. C'est quoi Vayar? Vayar c'est Patach, Shva. Patach c'est Chokhmah, et Shva c'est Gvura. Ça veut dire qu'il est descendu de la sagesse céleste en bas dans la rigueur. En descendant dans le monde terrestre, qui est les 7 attributs qui sont inférieurs, on rentre dans un monde qui s'appelle le monde de la rigueur. Qu'est-ce qu'il y a de rigueur? C'est pas qu'il y a une rigueur. Ça veut dire que c'est un monde qui est plus serré. Si ce monde-là est plus serré, les lumières qu'on va voir, elles sont différentes que les lumières qu'on va voir avec la pensée. Je vous donne un exemple. Une personne maintenant, elle imagine. Elle a une imagination, elle reçoit dans sa tête une pensée, par exemple un immeuble. Quelqu'un est promoteur, il imagine, il voit un terrain, et hop, il rêve, et il voit un immeuble, il voit l'immeuble, comme il est beau, comme il est joli, on voit le coucher de soleil sur la mer, c'est magnifique. Dans son imagination, maintenant l'immeuble, il est très très beau, non? Visualiser. Maxime, mais maintenant, il doit passer de l'imagination au travail. Maintenant, le travail de construire un immeuble, c'est moins joli que de voir l'immeuble tout beau, avec le marbre brillant et tout. Parce qu'on doit prendre les ouvriers et creuser la terre et payer de l'argent, et pas toujours on paye à temps, et pas toujours... C'est un travail. Quand on a dit à la personne, est-ce que tu veux cette imagination, cette image? Oui, je veux. Après un an de travail dans l'immeuble, dans le bâtiment, on lui dit, tu veux vendre l'immeuble? Prends-le. Cadeau. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus me lever le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi entre l'imagination et la réalité, les gens vraiment rentrent dans les désespérés des fois? Qu'est-ce qu'il y a? Le travail dure 2 ans. Et tu as un immeuble comme tu as rêvé. Mais l'être humain, il a 2 côtés de vie. On a le côté de vie spirituel, qui représente l'envie de l'être humain. Aratson. L'envie, c'est quoi l'envie? Se connecter à la visualisation spirituelle. Alors tout est magnifique. C'est comme avant qu'on se marie. Oh, on va être ensemble et on va construire une maison et ça sera tellement beau. Je viendrai le Shabbat et les bougies seront ouvertes et allumées et je vais te chanter et Shetraï. C'est tellement beau. Mais quand on vient à la maison, ils sont sénères. Pourquoi? Parce qu'il y a des gouttes du robinet, elle n'a pas fermé jusqu'à là au bout les gouttes. Et on voit par terre un truc, une serviette. Pourquoi tu n'as pas levé la serviette? Les remarques. Pourquoi tu as les remarques? Regarde les bougies, tais-toi. Parce que quand on est matériel, Quand on est au monde matériel. toujours, il y a l'équilibre entre la rigueur et la miséricorde. Toujours. Alors lui, Abraham Avinu, on voit que d'après les textes, il a passé du monde spirituel au monde matériel. Il est rentré dans la Gvura. Et là, il dit, Vaya, Shlosha Nashim Tzavim Alav. Ça veut dire que tout d'un coup, il a réalisé qu'ils sont là. Alors j'ai dit que comme on peut, vous savez, il y a une shita, il y a une façon, quand on étudie la conscience, il y a une façon de visualiser quelque chose et ça apparaît devant nous. Ouais. Et c'est vrai, c'est pas de la bêtise. C'est beaucoup de concentration. Si on arrive à se concentrer comme il faut et on visualise comme il faut vraiment et les choses deviennent concrètes dans nos yeux spirituels, on va ouvrir les yeux, ça va se concrétiser. Mais le seul problème que l'être humain a, c'est que quand ça se concrétise, on regarde
avec le cerveau, sechel, keshel. On regarde tout ce qui n'est pas bien. Pourquoi on ne regarde pas comme on a visualisé spirituellement que tout était beau? En haut, il n'y a pas de rigueur. En haut, même la mère, la Bina, elle est rigueur, mais il n'y a pas de rigueur. La rigueur sort d'elle, mais elle-même, elle est miséricorde. Alors pourquoi les gens font ça? Ils se gâchent la vie. Pourquoi ils se gâchent la vie? Parce que personne ne leur a enseigné qu'après d'avoir visualisé spirituellement, tu vas devoir affronter le monde réel. Et dans le monde réel, il n'y a rien à faire. Il y a le bien, il y a le mal. Yesh chesed, yesh gvura. Donc on doit être dans Donc les il deux faut mondes. rester On doit être dans les deux mondes. dans On l'équilibre. doit tout le temps passer de monde en monde. Mais quand on descend dans le monde terrestre, La conscience. oui, mais quand on descend dans le monde terrestre, il faut accepter la rigueur, une partie du monde terrestre. Et en restant avec la vision cette image du monde céleste qui nous permet de rester de rester avec une bonne vision dans le monde terrestre. C'est exactement ce qu'on doit C'est faire. ça. On doit savoir quelle était l'origine de l'action terrestre. Et c'est pour ça qu'ici, il est écrit Ikara Talia Kol Ikaro de Kula, Mazala de Kula Ikre. Tout ce qui vient et tout ce qui va s'apparaître dans ce monde terrestre, il faut savoir qu'il débute dans le monde céleste. Et il faut aimer le monde céleste. Puisque quand on visionne, on est très heureux, c'est toujours très joli. Pourquoi c'est très joli? Parce qu'en haut, dans les lumières célestes, comme il écrit ici, il n'y a pas la lumière d'avant et la lumière derrière. C'est seulement des lumières blanches. Mais en bas, quand ça descend, il y a les deux côtés toujours. Il y a toujours la lune est là, 254 moins degrés, 254 plus degrés. Ça veut dire la Terre, elle est toujours en arrière, la nuit, et en avant, le jour. On a toujours ici des polarités. Parce que c'est le monde de la polarité. Pourquoi la polarité? Parce que ce monde n'arrive pas à exister sans polarité. Si on enlève la polarité de ce monde-là s'efface. Il ne sait pas exister. Il a besoin des tensions. C'est quoi l'énergie de vie? Là, on passe du bien au mal, du bien au bien, du bien au mal, du mal au bien. Ça donne les fréquences de vie. Vous comprenez tout? C'est beau. Moi, j'ai juste une question. En fait, on réalise le pouvoir finalement que l'être humain il a sur sa vie, sur le monde qu'il entoure. Pourquoi on parle de mon pouvoir? Quel est le rapport au pouvoir? Parce que la pensée, elle a un pouvoir de créer. Oui, mais quand vous rentrez dans le mot pouvoir, alors maintenant vous rentrez dans l'énergie qui est la rigueur. On ne veut pas de rigueur. Justement, c'est ça ma question. Est-ce qu'on peut, Chas Shalom, manipuler si l'intention n'est pas pure? Rabbané, toujours dans ce monde terrestre, il y a les deux côtés de force. C'est pour ça que l'être humain, c'est ce qui est écrit ici, c'est ce qui explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tu te connectes aux polarités force? Connecte-toi à l'origine humaine. C'est ça ce qui est beau dans la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne veut pas rentrer avec toi dans les débats de force, parce qu'il y a des débats de force, c'est sûr qu'il y a des débats de force. Mais il te dit, au lieu de rentrer dans les débats de force, connecte-toi à la lumière, connecte-toi à l'amour, connecte-toi au sourire, connecte-toi à la paix, connecte-toi à lui, Barach. Non, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de cours qui sont diffusés sur la pensée, sur le fait de créer à travers la pensée. La pensée positive. Mais oui, la pensée positive, ça s'appelle. Mais elle peut être aussi pensée négative. Voilà. C'est pour ça que je vous explique encore une fois. Au-delà. La lumière blanche C'est la source. est la source. D'accord? Cette source-là, à la fin, elle se concrétise. Quand elle est concrétisée, maintenant on a la polarité. La seule question est que dans la vie polaire, d'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont bipolaires. Ouais. Des fois ils sont très positifs, des fois ils sont très négatifs. Ça joue comme ça. Nous, on doit se reconnecter à la source. Donc en fait, vous dites, vous, tout simplement qu'il faut se reconnecter à la lumière de Akadosh Baruch Hu, mais sans aucune pensée précise alors. Non. C'est ça. Et là, Sans Nous, jugement. on est Sans jugement. Nous, on pas est question de jugement. nous, on est dans zéro volonté. Ouais.
Aucune volonté. Voilà, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de messages comme ça qui sont dans... Rabbinit. Non, Je sais, j'essaie parce de- que les gens, de je vous mettre- explique. faire le ménage, quoi. Écoutez, dans les la gens, question. la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a des connexions comme ça, parce qu'on ne leur permet pas d'étudier ça. On leur dit interdit d'étudier ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils cherchent, malheureusement, dans beaucoup de autres Torah qui ne sont pas notre Torah. Et là-bas, il y a plein de paroles, d'explications, d'être polaire, comment visualiser, concrétiser. Il y a des sectes entières qui parlent d'être riche, la brûloute. Il y a des sectes qui disent deviens millionnaire, vous connaissez? Il y a les sectes positive ta vie. Mais pourquoi c'est des sectes? Parce qu'on ne connecte pas la personne à son origine de vie. La Torah, l'essentiel de Torah, c'est Ve'hotzeti otchem mi'eretz Mitzrayim, avadim lemi, les paro, liot li la'avadim. On ne peut plus, le peuple d'Israël n'a pas le droit de s'incliner devant un être humain. L'être humain dans le peuple d'Israël, c'est le berger. Il doit emmener le troupeau vers la connexion divine et non pas emmener les troupeaux vers ses volontés personnelles. C'est ça le problème. Et quand quelqu'un est berger, et autour de lui, il a les gens qui l'aident, et on lui dit, monsieur, rencontre tel parce qu'il va te donner 1 million de shekels, commence quoi? La polarité. Je parle avec les gens riches, je parle pas avec les gens pauvres, je parle avec ceux qui peuvent influencer, je parle pas avec ceux qui ne peuvent pas influencer. Et là, commence encore une fois l'échange de quoi? Spiritualité, force, argent. Et nous, on ne veut pas ça. Mon Richaim Zatzal, il m'a prévenu. Il m'a dit, fais attention, les gens qui viennent te voir, Eliyahu Navi vient avec eux. Et qu'est-ce qu'il veut voir? Si tu es vraiment pour le bien des enfants d'Akadosh Baruch Hu, ou bien tu es pour le bien de ta poche. C'est ça la question. Alors moi, il y a quelques années, qu'est-ce que j'ai décidé avec ma femme? D'être pauvre. Ça y est, ça suffit. Quand on est pauvre, ça y est, on sait. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on n'a pas parce qu'on veut maintenant avoir. Parce qu'on avait beaucoup avant. Être pauvre, c'est un état d'esprit de je joue pas au jeu de force. Pourquoi? Quelqu'un de riche vient s'asseoir devant moi. Il me dit, je viens donner un cours chez moi, je te paye 1 million de shekels. Mais si à cause de ce cours-là, je perds 3 cours de personnes simples, est-ce que j'ai le droit de changer de cours? C'est une question, d'accord? Pourquoi tu vas là-bas? Parce que tu veux donner le cours ou parce qu'on te donne de l'argent? D'accord? Et cette question, elle est pour les bergers, mais elle est aussi pour les moutons, les troupeaux. Ouais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit « Ah, je travaille dur, je fais des efforts, je profite pas la vie et je gagne ma vie », alors il ne gagne pas sa vie parce qu'il meurt. Alors tout le monde doit rentrer dans la connaissance, mais vous allez voir dans les quelques années qui vont venir, le monde va être obligé de rentrer dans cette connaissance. On est en train de passer vers Yeshiv Bawel. Il est Petach Haoel, il était ici, où? Dans l'entrée de la tente. C'est quoi la tente? C'est une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'après, il a couru mi Petach. Il a couru de l'entrée, il a couru voir les anges. Et nous, on est exactement, maintenant cette période, c'est exactement les fréquences. Hop, on va passer de monde. Ceux qui vont être reliés à la lumière céleste, ils vont avoir aucun problème. Parce qu'ils se disent, nous, notre intention est vers la lumière céleste. Pas de problème. Mais ceux qui vont être connectés à la lumière terrestre, ils vont être déchirés de la lumière terrestre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être tristes. On les déchire, on les déracine de leur vie. Ils ne vont pas être contents. Et c'est quoi le but de l'étude de la Torah ou l'étude de la sagesse? C'est de ne pas déraciner les gens par force. Les monter de degré à degré à degré à degré et qu'ils soient très heureux dans leur personnalité. Et non pas déformer leur personnalité pour faire plaire à quelqu'un. C'est très très fin cette histoire de lumière. C'est très 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 fin. Il faut être vraiment bien connecté pour réussir à créer ce qu'on dit. La semaine dernière, j'étais avec les élèves à l'école et on a réussi, avec le silence, changer le goût de l'eau. Le goût de l'eau. Ça, c'est déjà un degré.
De là, on commence à monter. Parce que si une personne arrive à se maîtriser et rebondir des énergies tellement belles et tellement douces, à un point qu'elle juste elle met les mains sur l'eau et après l'autre personne boit, elle dit ah c'est doux. Ça veut dire que la personne maintenant est au-delà de la matière. Et il y a des personnes qui sont en dessous de la matière. C'est pour ça que la halakha nous dit que si quelqu'un a soif, très 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 soif, est-ce qu'il doit faire la bénédiction sur l'eau? Est-ce qu'il boit parce qu'il veut profiter de l'eau ou il boit parce qu'il est obligé d'avoir l'eau? C'est deux. Donc il ne fait pas obligé d'avoir. C'est une grande question. Si on est dans la vie du matériel du quotidien, on est obligé. Je vais mourir. On ne meurt pas tellement vite, mais. Et la personne, elle boit pourquoi? Alors la halakha nous dit, je veux détecter la raison pour laquelle tu prends de l'eau dans ton corps. Des fois, tu vas bénir et des fois, tu ne vas pas bénir. Si tu prends de l'eau pour avaler des cachets, tu bénis ou pas? Non. Mais c'est de l'eau. Quelle valeur a cette eau dans ton corps? Ouais, c'est pas grave. Aucune valeur. Transporteur de cachets. Mais quand tu bois parce que tu veux un verre d'eau bien glacé, tu es assis dans le fauteuil, tu es calme en dessous du masgan, tu bénis ou pas? Bien sûr que tu bénis. Pourquoi? Parce que tu profites. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est changer l'état d'esprit de l'eau. C'est très très fort. Et quand on bénit de l'eau, aujourd'hui j'ai parlé avec un grand tzaddik, j'ai étudié avec lui, alors il m'a dit, tu sais, je lui ai raconté que l'école, alors il m'a dit, tu sais, Baba Sali, il faisait ça avec lui. Je lui ai dit, alors toutes mes élèves sont Baba Sali. Est-ce qu'on peut faire ça aussi avec des médicaments? Bénir un médicament? Oui. C'est-à-dire qu'il faut parler aux médicaments avant que je le prends. Pourquoi? Tu peux dire, Sha Kol Nia Bidvaro. Comment? Tu bois le médicament avec... Ouais. Tu bois le médicament par exemple avec un jus d'orange. Tu peux bénir. Tu bénis le jus d'orange. Non, mais dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut bénir la pilule pour que ça marche à son potentiel. Quand oui, mais on n'est pas obligé d'arriver à ça. On peut simplement, quand on prend les médicaments, avoir la pensée que ça positif pour nous. La kamana, ouais. Et la kamana rentre dans les médicaments. Moi, Ouais. quand je prends les médicaments, au contraire, je les annule. Je dis ça, c'est du sable. Parce que je ne veux pas qu'ils me fassent du mal. Pourquoi vous les prenez? Pourquoi je les prends? Pour le schlammbait. Ben oui. C'est important le schlammbait. Oui. Oh, ne dis pas, mais bon. Non, mais c'est-à-dire si c'est en même temps, ça ne vous soigne pas ce qu'on avait besoin. Ah oui, Top. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand vous parliez des forces positives, négatives, les forces qui suivent bien le mat, ces forces, qu'est-ce qu'elles deviennent le Shabbat? Le Shabbat, les gens qui vivent la dimension Shabbat montent au-delà de ces forces. Mais les gens qui ne vivent pas vraiment la dimension Shabbat, elles sont encore Shabbat, en dessous des forces. C'est une des façons qu'on sait est-ce que je suis vraiment dans le Onek Shabbat ou bien je suis juste dans le 7e jour. Ouais. Si je suis dans le 7e jour, c'est en a 7, à la fin du 7e, il n'y en a rien. Mais si je suis dans le Onek Shabbat, alors il y a vraiment 5 jours et demi, et après il y a 1 jour et demi Shabbat. Alors il dit ici, Mazala, Mazale, Ilae, Vekatae, Kuleu Mashgichin, Laou Mazala. Les étoiles inférieures et les étoiles supérieures, tous font attention à quoi? À ce mazal, à cette équipe d'étoiles qui doit illuminer l'être humain terrestre. Tout le monde fait attention, tout le monde regarde, je parle des mondes célestes, je ne parle pas du monde. De quoi? Tout le monde fait attention à la création d'Akadosh Baruch Hu, comme les êtres humains qui font attention à un bébé. Le bébé, pour tous les êtres humains du monde, vous mettez un bébé qui crie, tout le monde, l'instinct va être de le prendre dans les bras. Tout le monde. Blanc, noir, rouge, jaune, tout le monde, comment dire, un bébé qui pleure, le cri d'un bébé,
révèlent en eux un instinct humain de quoi? De faire attention au bébé. C'est comme ça, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Qu'on est imprimé, on est codé d'une certaine façon, qu'on est programmé à avoir de certaines actions. Si nous, en bas, on est programmé de la miséricorde, sûr et certain que les lumières au-delà de nous sont programmées de miséricorde. Alors c'est pour ça qu'il dit, les étoiles supérieures, les étoiles inférieures, tous sont programmés à faire attention à quoi? À l'être humain qui va être la fin de ces lumières. L'être humain est la fin de la volonté divine de la création. L'aboutissement. Oui. Nous sommes la fin et le début. La raison. Nous sommes la fin des lumières célestes et le début du rebondissement terrestre. Donc, tout le monde supérieur, comme il a fait attention, Ashgacha, c'est quoi Ashgacha? Il a fait attention à la création de l'être inférieur. Maintenant, l'être inférieur a le rôle, après qu'il est né, de faire attention aux lumières supérieures. Si tu ne fais pas attention aux lumières supérieures qui t'ont emmené au monde, tu n'es pas tellement connecté. D'accord? Une fois, j'étais dans un cours de Torah et j'ai parlé de Onek Shabbat. J'ai dit que le Shabbat, c'est Onek, quand on est bien et on chante avec les enfants, et il y a des livrets Torah, et la maison, vous savez, on dort, on mange, on prie, tout va bien. C'est calme, ça doit être très calme. Et il y en a un qui m'a dit, moi, Ali Mechalel Shabbat, moi je t'ai dit, ah bon? Je crois que ça veut dire quoi? Mechalel Shabbat, c'est moi, je transgresse le Shabbat. J'ai dit, ah bon? Eh ben, dis donc, hein, tu es super fort, toi. Mais pourquoi? J'ai dit, parce que, est-ce que tu as jamais goûté le goût de Shabbat? Si tu me dis qu'une fois dans ta vie, tu as goûté le goût, le vrai goût de Onek Shabbat, et après tu as jeté ça par la fenêtre, je veux t'entendre. Mais est-ce que tu as jamais goûté le goût de Shabbat? Moi, je suis né dans une famille religieuse, j'ai tout jeté. Je lui dis, bravo, mais tu n'as jamais ressenti le goût ou tu n'as pas ressenti le goût? Il ne savait pas quoi dire. Je lui ai dit, après que tu ressens le goût de Shabbat, viens me dire que tu peux prendre les clés de la voiture et prendre la voiture. Montre-moi ça. Tu n'as jamais eu la chance de sentir c'est quoi le goût de Shabbat. Tu n'as jamais eu ça. Tov, il a disparu. Je ne l'ai plus vu dans le cours 2 mois. Après 2 mois, il vient, une grosse qui passe sur la tête. Je lui ai dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais de bêtises? Je t'ai dit, moi, d'être religieux, enlève cette kippa tout de suite. Il me dit, non, personne ne l'enlève. Je comprends, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, après le cours, j'ai dit, peut-être il a raison. Je vais chercher Onek Shabbat. Alors il a été invité dans des familles. Et dans une famille, il m'a dit, c'était magnifique. Je me suis bien reposé. J'ai mangé les chansons, les Dvar Torah. C'était magnifique. J'allais à la synagogue, il y avait l'odeur du jasmin. J'étais très très content. Je lui ai dit, alors, maintenant? Il m'a dit, maintenant, j'ai compris c'est quoi Shabbat. Je lui ai dit, bon, maintenant crie devant tout le monde que tu es prêt de prendre la voiture Shabbat. Il m'a dit, ça? Non. Je lui ai dit, pourquoi? Il y a 2 mois, tu nous as crié ici. Qu'est-ce que c'est ce Shabbat? Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils sont dans le monde polaire. Ils sont dans le monde des forces. Alors ils sont pas montés, comme vous avez posé la question. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Yom Shikul Aor. C'est une longue journée. Ça veut dire qu'on passe de dimension. Si on passe pas de dimension, et on s'énerve par exemple, il y a Tikkun Ezohar, Tikkun Memchet 48. Il explique là-bas qu'une personne qui s'énerve Shabbat, c'est plus que d'avoir transgressé toutes les 39 Melachot. Shabbat, c'est pas fait pour se disputer. Shabbat, c'est fait pour être un jour. Si une personne fait quelque chose qu'on n'est pas content, ça fait rien. Mais nous voler, quoi? La dimension du silence, pourquoi? Et ça, hein, cette étude, comme vous dites Shabbat, c'est pas seulement Shabbat. Le Zohar Kadosh dit que les Talmidei Chachamim, toute la semaine, c'est Shabbat pour eux. Comme ça, c'est écrit. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, il est dans la Torah. Dans quelle Torah?
S'il est dans la Torah de la rigueur, que toute la journée il est en train de viser les gens et leur envoyer des balles, de pauvre, c'est pas un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui souffre. Mais le vrai Talmid Chacham, c'est quoi? C'est le berger du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il regarde? Tout le temps, Ain Tov. Tov Ain, ou Yevourach. Celui qui a un bon œil, c'est lui qui va bénir le peuple d'Israël. Alors, le vrai Talmid Chacham, toute la semaine, c'est Shabbat pour lui. Qu'est-ce qu'il y a toute la semaine? Il fait la même chose dans le Shabbat. Sauf que Shabbat, il y a encore une dimension qui monte. Vous comprenez? Alors on a les gens, les troupeaux, qu'ils ont la semaine et Shabbat. On a des Talmidei Chachamim qui sont entre le troupeau et entre les vrais Talmidei Chachamim. Et après on a les vrais Talmidei Chachamim qui sont quoi? Qui sont toute la semaine, Shabbat, Sheket, Makara. אתה יודע מה קרה? מה קרה? נשרף הבניין. מה אתה רוצה ממני? נשרף, et alors, qu'est-ce qu'on fait? L'immeuble a brûlé. C'est l'immeuble qui a brûlé. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu as eu la chance de ne pas être là-bas. Oui, je suis connecté à la lumière divine et j'étais pas là-bas. Okay. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et là, les gens ne comprennent pas pourquoi la personne, elle n'est pas étonnée. Et c'est un autre cours qu'on va rentrer dedans, vous allez voir. Bezrat Hashem, que est-ce qu'il y a un miracle ou est-ce qu'il n'y a pas de miracle? Grande question. Le miracle, c'est quand la personne ne comprend pas assez pour voir que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui est dur devant les yeux de Dieu. Celui qui a le miracle, il dit, c'est pas possible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Esclave à son ignorance. C'est un grand débat. Même les sages n'arrivent pas tellement toujours à comprendre ce débat. Tout le monde préfère dire qu'il y a des miracles. Je leur dis, s'il y a des miracles, alors tu n'as pas la connaissance divine. Tu as la croyance, mais la connaissance, il te manque. C'est comme Shabbat. Est-ce que Shabbat, c'est quelque chose de merveilleux? Shabbat, c'est quelque chose d'existant. Tu veux rentrer dans la tente de Abraham Avinu, tu rentres. Tu ne veux pas rentrer, ne rentre pas. Mais quand tu n'es pas rentré dedans, ne dis pas, oh, vous savez dedans qu'est-ce qu'il y a? Il y a des miracles. Non, rentre dedans, tu verras qu'il n'y a pas de miracle. Les gens disent, est-ce que je peux vraiment le Shabbat, être calme, ma famille, avoir la paix dans la maison? Oui. Si je décide de savoir comment créer la paix dans ma famille. Mais si la paix dans la famille, c'est un hasard, un jour oui, un jour non, c'est vrai que c'est des miracles. Alors il explique ici. Et dans ce mazal, dans cette lumière céleste, la vie de tout le monde est dépendante. On est tous dépendants de quoi? De la lumière céleste qui se dévoile dans le monde terrestre. On est dépendant de ça, c'est l'origine de l'oxygène qui est le début et la fin de la vie d'une personne. Quand une personne respire de l'oxygène, elle vit, et quand elle arrête de respirer, elle ne vit plus. Donc, entre la vie et la mort, on a oxygène ou pas oxygène. Il dit ici, Maisonné de Choula, et pas seulement ta vie qui tient des lumières célestes, mais aussi quoi? Maisonné de Choula. C'est quoi Maisonné? La parnassa. Tout ce que tu vas recevoir matériel et quoi? Et conséquence d'une pensée spirituelle. Connecte-toi à l'origine des pensées, tu vas avoir le matériel devant toi. Abraham a vu, je vous ai montré. Qu'est-ce qu'il a vu? Tout de suite 3 anges. Et vous savez, j'ai dit cette semaine, la semaine dernière, j'ai dit, les 3 anges qu'Abraham a vu sont quoi? Étaient la conséquence du désir d'Abraham. Quand il parlait avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a demandé? C'était quoi son cœur, ses volontés? Il avait son neveu Lot qui était à Sodome. Et Akadosh Baruch Hu l'a prévenu de Sodome. Donc il voulait quoi? Sauver la vie de son neveu. On a vu qu'il a fait des guerres pour son neveu. Deuxième chose, il avait sa femme. Sa femme, elle lui a dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Chamassi alecha. Ishpot Hashem beni ubencha. Dieu va te juger. Pourquoi? Pourquoi tu emmènes un fils de Hagar et tu n'emmènes pas un fils de moi?
Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu dans son cœur? Il a l'occasion divine, qu'est-ce qu'il demande? Un enfant pour sa femme. Et la troisième chose, il avait mal, il était circoncisé, il avait mal, qu'est-ce qu'il demande? La refouach des mains. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il trouve devant lui? Un ange qui va sauver l'autre, l'autre, son neveu, un ange qui va le guérir, et un ange qui va lui dire, annoncer que Sarah va être enceinte. Ça veut dire que quand on est bien connecté à l'origine des lumières, quand on a bien visualisé, ça devient concret, on ouvre les yeux et ça devient devant nous. Donc on dit que la pensée, quand on va visualiser notre envie, il va se concrétiser. Ça veut dire que la pensée est l'origine de ce qu'il dit. Maisonnet de Choula. Et le cœur? Et Rabbi Nachman de Breslev, c'est ça, c'est le cœur. C'est au-delà de la pensée, c'est l'envie. Le Rabbi Nachman de Breslev dit que si tu peux imaginer une situation que tu veux, il dit quand tu fais une des doutes, pense à quelque chose que tu veux. Et concentre-toi tellement jusqu'à quand que tu arrives à le visualiser. Et quand tu arrives à le voir, rentre dedans, vis. Et tout ça, quand tu penses seulement, vis dedans comme un rêve. Sois dans le rêve. Si tu as réussi à rentrer, voir et vivre dans le rêve, ouvre les yeux. Dans le temps qui va venir, ça va se réaliser. Donc le seul effort. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non, c'est ce que je me disais, mais j'ai peur que ça n'arrive pas. Alors je m'arrête. Non. J'ai peur que ça n'arrive pas, c'est que je ne m'estime pas assez. Mais Rabbanit, quand on étudie ce qui est écrit ici, chaque être humain qui s'est concrétisé en vie mérite. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas désirer. Il faut juste se... Non, mais c'est connecté à la source. Rabbanit, quand on est dans le monde... Je répète, mais... Je sais, je vais expliquer. Quand on est dans le monde terrestre, on ne doit rien vouloir. Pourquoi? Parce que de toute manière, ça ne va pas aider. Ça Ça va va pas être. Ça aide à rien. Ça va pas aider. Ça aide à rien. Abraham, il voulait bien... Abraham, quand il était dans le monde céleste, quand il était dans les pensées célestes, là-bas, il a visualisé. C'est pour ça, Vaïssa Enav, Vaya, il a vu tout de suite. Qu'est-ce qu'il a vu? Concrétiser tout de suite les vœux qu'il avait. Il y a un truc que j'arrive pas à vérifier là, je comprends pas. J'explique On connaît encore une tous fois. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est peut-être la force de la visualisation qu'il avait qui était tellement venue directement, elle est venue. C'est Non, pas mais comme. C'est comme nous. Oui. D'abord, Nous sommes les Abraham, on peut le faire. Oui. Quand tu es au calme, au point zéro, et tu visualises, déjà. Et Rabbanit Krena ne comprend pas c'est quoi la différence entre être dans le monde de Shabbat et dans le monde de la semaine. Ouais. Ce n'est pas le même monde, Rabbanit. Ce n'est pas la même fréquence. Ce n'est pas la même énergie. Le Shabbat, c'est la source de tout. Donc d'abord, vous vous connectez à Kadosh Baruch Hu. Dans Avant Shabbat. tout, sans penser à rien d'abord. Nahon. Mais quand je pense à rien, j'ai Ouais, ça vient. la permission ou la force de visualiser mes volontés. Ah d'accord. Donc, Mais en c'est deux seulement Shabbat. quand je suis En deux Shabbat. Connecté. connecté. Voilà. d'accord. Maintenant, quand j'ouvre les yeux, tac, je me déconnecte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai bien visualisé, je vais voir ce qui va se passer devant moi. C'est tout. Mais des fois, on ne sait pas aussi quand mettre la limite. Ça peut prendre un mois, un jour. Ça fait rien ça. Oui, non, je sais. Mais là, qui a pris au Non, il y a des gens qui veulent faire avec Akadosh Baruch Hu des conditions. Ouais. Mais Akadosh Baruch Hu, j'ai pas entendu encore qu'il travaille chez quelqu'un et reçoit une paye. Alors les conditions, c'est pas le travail. Sauf Maaser. Il a dit Maaser, vous allez donner le Maaser, testez-moi. C'est la seule chose qu'il a dit, testez-moi. Mais à part le Maaser, tout le reste, c'est pour ça que quand on vit dans la vie, c'est une des choses les plus essentielles qui m'a enseigné mon Rav, mon Rechaim Zatzal. Ne pas vouloir. À quoi ça sert de vouloir, et tu n'obtiens pas? À quoi ça sert? Vis, lève-toi le matin, profite de l'heure du matin, profite, lâcher prise, profite de la vie. Et ce que tu profites, ce que tu as demandé va venir.
Mais quand tu es tout le temps baratson à tartan Ouais. dans le monde, vous savez qu'est-ce que c'est ratson? Le chant tsar. Tsar. Ratson. Tsar. C'est quoi tsar? Étroit. Tu dis, moi je veux la parnassa par cette porte. Peut-être pas par celle-là, ça va rentrer mieux. Pourquoi tu fermes les choses? Non, Bena Hachem est la Negeta, voilà. On n'a pas besoin de demander en fait quoi que ce soit de précis. C'est quand est-ce qu'on n'a pas besoin de demander? Quand on est dans... connecté, on n'a pas On a ouvert les yeux, c'est fini. Maintenant, On veut rien. le film commence. C'est tout. Mais vous êtes peintre. Vous savez très bien que les peintres, quand ils reçoivent un message dans la tête d'une peinture, après, la peinture, elle va toute seule. On ne doit pas faire d'effort, d'accord? Mais quand on n'a pas de message, on se lève le matin, on regarde le tableau, et on peut le regarder de là, de là. On met un bout de peinture verte, on dit ah non, Mais c'est la même chose avec ça la- devait être Mais ils bleu. s'en foutent, hein. Je suis rien du tout. Allez. On ne peut pas peindre, d'accord? Non. Non. Alors pourquoi ça, vous comprenez? Avoir le tableau, et vous savez que j'ai des livres qui s'appellent Aomanim Amaminim. Les créateurs, d'accord? Omanim, les créateurs croyants. Allez, oui. Pourquoi les créateurs croyants? Parce que j'ai enlevé du Zohar, j'ai 2 livres comme ça. J'ai enlevé du Zohar des textes qui montrent comment l'être humain croyant, qui est Betzalel, Ben Uri, Ben Chou, pourquoi Ben Uri, le fils de Ori, de la lumière. Ben Chou, c'est quoi Chou? Ben Chorim. Il est complètement libre. C'est quoi un être libre d'après la Torah? Ceux qui sont connectés, liot li lavadim, ben Chorim, c'est liot li lavadim. C'est ce qui est écrit dans le... dans Pirkei Avot. Ezu ben Chorim, enseignement Torah. C'est qui l'homme libre? C'est l'homme qui est tout le temps dans quoi? Dans les dimensions célestes. C'est lui l'homme qui est libre. Mais l'homme qui est coincé, c'est qui? C'est celui qui veut. Quoi ça sert? Quelqu'un roule dans la roue et il voit une voiture, il dit je veux celle-là. Pourquoi tu veux ça? Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ne vois pas. Il y a un problème de désirer ce qui appartient à l'autre. Ne désire rien. Ça va venir tout seul. Comment ça va venir? Ça va venir. Le temps que tu devras changer ta voiture, elle va changer. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas rentrer dans un cycle magique et hop, après 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, tu as vendu la tienne, tu as acheté une autre. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Et pourquoi tout d'un coup que j'ai voulu changer la voiture, je change la voiture? Pourquoi avant je n'ai pas changé la voiture? Parce que je n'ai pas voulu changer la voiture. Vous comprenez? Tout ça, ça s'appelle Talia Bemazal Aïla. On doit, nous, s'appuyer, on dit s'appuyer? S'appuyer. S'appuyer ou complètement être dépendant de quoi? De la lumière céleste. Je suis Akadosh Baruch Hu sur tes bras. Comment il est écrit dans tes livres? Ashlech al Hashem ya'avcha, ve'hu yechalkelecha. Jette sur Akadosh Baruch Hu toutes tes envies. Ouais. Et lui, il va te donner, il va te remplir tout ce que tu as besoin. C'est ça hein, ce qu'il écrit ici. Maisonner, même le manger qu'on a, il tient du mazalila. Ben, mazala, dans cette lumière, Talia, Shmaya, Ve'ara, même le ciel et la terre sont dépendants de cette lumière. Si le ciel et la terre sont dépendants, on se pose une question maintenant. À qui tu veux te connecter? Au ciel et à la terre ou à la lumière qui est l'origine? Bien sûr qu'à la lumière. Maintenant, les gens vont se poser une question comme on a posé la petite dame. Est-ce que je mérite de m'adresser à cette lumière tellement grande? La question et la réponse est Bien sûr. si je suis vivant, ça veut dire que ça y est, je suis une lumière concrétisée. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Je suis orphelin des lumières, on n'est jamais orphelin. Les lumières, toujours, sont l'origine de notre vie. Et les lumières, jamais arrêtent d'observer la création qu'ils ont fait. Jamais, jamais.
In lo yanum velo yishan shomer Israël. Jamais il dort. Pourquoi? Parce que les yeux ne se ferment pas en haut. C'est pour ça qu'on dit Eina ilaha. Quand on va enlever le coup d'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Le lachash du Chida Kadosh. On dit tous les yeux qui sont étroits, tous les yeux étroits, le regard étroit d'une personne, d'une femme, d'un homme, tout ça vont être annulés quand la personne sera quoi? Sera dépendante des lumières célestes. C'est quoi la lumière céleste? Sois dépendant de l'éternel. Pourquoi tu es dépendant des gens? Une personne m'a regardé, elle m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a fait comme ça, elle a parlé. Qu'est-ce que elle parle alors? Il dit, Gishmin de Rahava, Bahi Mazalash de Chota de Tula. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, Gishme Ratson, Gishmin de Rahava. C'est quoi Gishme Ratson? Il y a un Zohar Kadosh qui explique c'est la différence entre la pluie de la volonté et la pluie stam. Il dit la pluie volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'origine est au-delà de la terre. Et la pluie normale, qui est naturelle, tient de quoi? De la vaporisation de l'eau. Et NASA, ils ont une grande étude, ils montrent que l'atmosphère de la Terre, toutes les 3 secondes, il y a un petit caillou céleste qui passe par l'atmosphère. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Comme il y a la chaleur et l'atmosphère est faite en gaz, et quand on réchauffe un gaz, qu'est-ce qu'on reçoit? Liquide. Du liquide. Alors ils disent que des fois il y a la pluie, pas nous, pas le hydrazouta. Ils disent que des fois il y a la pluie qui descend parce qu'il y a eu beaucoup de météores tout petits qui sont passés par l'atmosphère. Et ils disent que des fois la pluie descend. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la vaporisation de l'eau de la terre qui a fait des nuages, qui sont venus avec le vent, ils ont passé les montagnes, quand ils sont arrivés en montagne, ils se sont refroidis et la pluie est descendue. Ça c'est le déroulement naturel. Mais il dit que des fois, il y a la sécheresse naturelle. Alors comment on fait descendre la pluie quand il y a la sécheresse naturelle? Par la volonté, Rahava de Rahavim, la volonté des volontés. Les tzadikim qui sont connectés à cette lumière céleste peuvent faire descendre la pluie. Une fois, il y a beaucoup d'années, je crois, 12 ans à peu près, quelque chose comme ça, il y avait une sécheresse en Israël. Et le Rav Ovadia de Yosef, il a dit, on va au Kinneret, on va faire un petit compte. Beaucoup de gens de tout le pays sont venus. Mais personne n'est venu avec une parapluie, sauf un enfant. Il y avait un enfant qui est venu avec le parapluie. Le Rav de Yosef, il a dit, celui-là, mettez-le à côté de moi. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que lui, il est venu pour la pluie. Vous êtes venu, je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui viennent demander la pluie et ils n'ont pas de parapluie, ça veut dire qu'on croit qu'il y a de la pluie ou pas? Ça, c'est Rahava de Rahavim, la volonté céleste, qui tient de quoi? De la Emouna, Pshuta. Ce petit, il avait la Emouna simple que le Rav de Yosef, le tzaddik, va dire Meshiv Aruach Morid Hageshem, et Hageshem irait miad. Quelle est la question? C'est un miracle pour lui? Non, c'est le tzaddik. Mais tous les autres qui sont venus dire les Teilim, et prier, bouger leur corps comme un oula, ils n'ont pas emmené le parapluie. Alors Ils ont été mouillés. parce que le Rav de Yosef, il en est là. Alors il dit, Bahi Mazala, dans cette volonté, dans cette lumière, Ashgachuta Dekula, qu'elle fait attention à tout. Il y a une lumière céleste, que elle, cette lumière, comme elle est l'origine de tout, elle observe tout aussi. Bahi Mazala, Talian Kol Chaylin, Ilahin Vetatayin. Et dans cette lumière, sont dépendants toutes les forces célestes et toutes les forces terrestres. C'est quoi les chayalim de Dieu? C'est les anges, les lumières. Le début d'un ange, la source de sa lumière est quoi?
et la lumière divine qui n'a pas de couleur. C'est la lumière, l'origine de tout. L'origine de tout, quand Akadosh Baruch Hu veut créer le verre, avant le verre, il y a eu la pensée de la personne qui a fait le design. Ça, on comprend. Maintenant, on va se poser la question. Pourquoi cette personne-là a pensé de faire la couleur rouge dehors et blanc dedans et cette forme? Pourquoi? Parce qu'elle a eu une idée. Maintenant, la question est, d'où vient l'idée? D'Hachem aussi. Dans ce livre-là, 2 livres que j'ai au Manim Amamenim, si vous voulez, vous pouvez vous adresser à Rav Alexander pour les avoir. Dans ce livre-là, j'en ai plein d'extraits du Zohar. Plein. Imaginez-vous 2 livres qui expliquent comment le déroulement de la vision, on va dire, hors du corps, crée une réalité qui est concrète. C'est magnifique. Il explique comment les gens voient des fois des dessins, des images, des textes, quelque chose magnifique. Et quand on étudie ça, que c'est écrit de cette façon, maintenant la vie n'est plus le hasard de, de la création. Quelqu'un qui a fait un beau design, c'est le hasard. Non, cette personne-là est bien connectée comme il faut. Et cette connexion-là lui permet d'avoir accès aux lumières d'origine qui lui influencent la pensée dans le cerveau et l'imagination. Il y a un écran ici d'imagination. Et quand cette lumière a envoyé la lumière dans l'écran imaginaire, et on a eu le reflet dans la vision qui n'est pas terrestre. Parce que quand on ferme les yeux, on peut voir aussi des choses. Alors comment on voit avec les yeux fermés? Ça dépend plus du système nerveux. Ça dépend de quoi? De la vision qui est spirituelle, qui est derrière la tête. Et ça s'appelle l'endroit de l'imagination. Quoi, Hamedam? Il y en a qui dit quand tu es très connecté aussi, tu peux des fois entendre les voix des gens sans l'entendre. Bien sûr. Très connecté, tu entends les voix, tout. Marcher dans la rue et entendre les voix de... Quand on étudie les arts martiaux spirituels, j'ai eu la chance d'étudier, on marche dans la rue la nuit, c'est un des exercices, les yeux fermés. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout, mais c'est en négatif. On ne voit pas la lumière comme on voit comme ça. On voit tout, mais en négatif. Blanc, noir à peu près. Et on voit tout. On voit les gens. Est-ce que c'est quelque chose de magnifique? Si, quand même. Si on l'a fait, on comprend que non. Ouais. Après, avant de l'avoir fait, on dit ah, celui-là, ben dis donc, hein. Mais il y a des gens qu'on leur attache les yeux, on les emmène dans un endroit, après on les ramène à la source, on dit où tu étais? Il ferme les yeux et hop, il repasse dans le même endroit. Comment il a fait? C'est un miracle? Non, puisqu'il a reproduit ça. Non, mais s'il perd sa connexion, à un moment donné dans sa vie, il perd la connexion. Ça, c'est le problème de disperser dans la pensée. Quand on permet à notre pensée d'être dominant, dispersée, non? Dominant. Se disperser et d'avoir l'attention de plein de choses, à pas avoir l'intention de ce qu'on veut, alors la personne, c'est sûr qu'elle va connecter. Et après, elle pleure. Pourquoi j'ai pas eu mon vœu? Parce que pendant d'avoir ton vœu, tu as pensé à 100 000 choses. Alors en haut, on a dit, bon, c'est quoi son vœu? Ok, on va commencer à lui donner. C'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut savoir que tous les anges, célestes et terrestres, sont tous dépendants de cette lumière d'origine. Baruch Adonai Leolam. Amen.